Bonjour à tous, je vous propose de peindre ensemble ces jolies fleurs de Lumeria. Alors vous avez l'esquisse disponible sur le site. J'ai utilisé trois couleurs, le jaune indien, le rouge de quinacridone et du rose permanent. Donc, on va travailler essentiellement dans l'humide. Donc la première chose à faire, c'est d'estomper le tracé des fleurs que vous allez peindre. Alors moi, je les ai estompées au fur et à mesure parce que c'est pas évident par moment de se retrouver dans les fleurs, hein. Si on estompe tout, ça va être compliqué. Donc moi, je les fais au fur et à mesure. Voilà, donc on estompe. Et ensuite, on va fonctionner dans l'humide en faisant attention de peindre un pétale qui ne touche rien, aucune zone qui soit mouillée ou humide. Voilà, le principe est là. Alors j'utilise un pinceau rond numéro 10, hein, parce que les pétales ils sont quand même d'une bonne taille, donc il faut... et un pinceau trop fin n'aide pas à peindre une surface comme ça, au contraire, hein, vous allez mettre beaucoup trop de temps, du coup ça va commencer à sécher. Et ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est qu'on verra les coups de pinceau. Donc mon pinceau, il a une pointe donc assez fine. Donc je veux dire, pour n'importe quelle marque de pinceau qui tient la route, hein, vous avez la même chose, hein. Il faut veiller à prendre des pinceaux qui soient un peu effilés au bout, de manière à avoir une pointe dont on peut se servir quand on en a besoin. Donc une fois que c'est humidifié avec précaution, de manière à suivre le tracé, hein, du pétale, j'ai commencé par le jaune, voilà, le jaune indien. Et ensuite, j'ajoute du rose. Alors moi, j'ai utilisé du rose et du rouge parce que je suis un peu maniaque. Après, je pense qu'on peut le faire avec, si y a une des deux couleurs que vous n'avez pas, vous pouvez utiliser qu'un seul des deux. Voilà, il y aura juste, c'est pas... Parce que le rouge, on l'utilise essentiellement pour le mélanger quand même au jaune, hein, auprès du cœur. Donc le rose permanent, par exemple, très épais, hein, moins dilué, remplit à quasiment le même objectif. Par contre, je vous déconseille d'utiliser des couleurs qui ne soient pas transparentes, parce que justement, on joue aussi sur la transparence. Après, bon voilà, c'est une question de choix. Donc là, j'ajoute du rouge, près du cœur. C'est tout dans l'humide, du coup je laisse les couleurs se mélanger sur le papier, et c'est l'eau qui me fait le mélange. Et j'aide un petit peu, donc là j'ai ajouté du jaune qui était très très liquide, parce que du coup, plutôt que d'ajouter de l'eau qui va m'affaiblir la couleur, j'ai ajouté, si vous voulez, de l'eau colorée, entre guillemets, qui était colorée en jaune. Voilà. Et ensuite, j'aide un petit peu le pigment à aller, si vraiment je veux un endroit où il y a un peu plus de rouge ou un peu plus de... je le fais. Mais sinon, généralement, je laisse faire le pigment. Et ensuite, sur le bout du pétale, comme il y a des zones qui sont très claires, voire blanches, j'utilise de l'eau propre, de manière à, puisque l'eau chasse le pigment, à avoir des zones qui soient très claires, hein, mais que je n'ai pas de démarcation entre la partie peinte et la partie non peinte, puisqu'au niveau d'un pétale, il faut des bords qui soient estompés. Voilà, donc après, on s'assure qu'au niveau des limites extérieures du pétale, on ait un trait qui soit joli. Alors une fois qu'on est content de son premier pétale, on passe au deuxième. Donc je vais vous montrer les deux premiers parce qu'après c'est de la répétition et que c'est quand même assez long à faire. Donc sur le site, vous avez l'esquisse et vous avez la photo de référence que je ne peux pas mettre là parce qu'elle n'est pas libre de droit, et très honnêtement, je ne sais même plus où je l'ai... voilà, pour trouver la source, c'est compliqué. Parce que je l'ai vue comme ça en passant un jour, je l'ai mise de côté, et puis voilà, quoi. Donc, alors sinon on refait exactement la même chose. Au niveau des pétales, c'est la même chose, sauf qu'il y en a qui sont plus jaunes que d'autres qui sont un peu plus rouges, ou un peu plus roses, ou un peu plus blancs, mais c'est la même technique. Donc en fait, on joue avec les quatre couleurs, hein, le rose, le rouge, le jaune et le blanc étant le papier. Voilà.
C'est à peu près ce qu'il faut retenir pour faire les fleurs. Donc ça, c'est le premier passage. J'en ai fait un autre, alors bien après, hein, après avoir fait l'arrière-plan, de manière à rehausser un peu les couleurs, mais c'était plus pour réajuster par rapport à l'arrière-plan, puisque du coup, comme j'ai mis une couche de peinture là, et que je vais mettre une couche de peinture sur l'arrière-plan, du coup, vous avez l'arrière-plan et les fleurs qui sont au même niveau, enfin en matière de valeur, donc c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai rehaussé les fleurs hein, plutôt que de rehausser l'arrière-plan. Donc il faut faire un deuxième passage qui est pas forcément, qui ça se superpose pas forcément sur le premier, parce qu'il y a des petites nuances selon les fleurs. Puis je n'ai pas cherché à faire identique au deuxième passage par rapport au premier, mais il y a un deuxième passage. Voilà. Après, je vous déconseille, parce que pour gagner du temps, de se dire je vais mettre ma peinture plus épaisse ce coup-là, comme ça je n'y reviendrai pas. Eh bien non, parce que ça vous fait des choses moins fines. D'ailleurs, regardez là, quand j'ajoute de la peinture qui est plus épaisse, on voit bien que au niveau nuance, hein, c'est un peu moins fin. C'est-à-dire que ça se fait par superposition de couches en fait. Hein. On prépare le travail là déjà hein, en faisant en sorte d'avoir des nuances, hein, de passer progressivement du blanc au jaune, à l'orange, au rose ou au rouge. Mais si vous y allez directement avec de la peinture trop épaisse, les nuances, vous ne les obtiendrez pas en fait. Voilà, donc là, ce que je suis en train d'arranger, c'est qu'il faut faire attention qu'on n'ait pas des bordures trop marquées. Et si c'est le cas, il faut surveiller quand même du coin de l'œil le pétale précédent pendant qu'on en fait un autre pour pouvoir estomper. Donc là, j'ai peint toutes mes fleurs en laissant du blanc, puisqu'il y a les séparations de pétales hein, qui sont un peu recourbées. C'est souvent du jaune ou du rouge, mais il fallait marquer la séparation, donc je les ai faites après. Donc là, j'ai fait l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on mouille. Alors, par contre, il faut mouiller plus qu'humidifier. On mouille avec précaution, c'est-à-dire au pinceau, et voilà, ça prend un petit moment. On mouille de manière à pouvoir faire son arrière-plan forcément sans aller abîmer ce qu'on a peint. Alors après, l'autre moyen de le faire, c'est de mettre tout ce qui est fleurs en liquide de masquage et de peindre son arrière-plan. Voilà, ça peut être fait comme ça. Moi, ce n'est pas mon choix, mais ça peut être fait comme ça. Donc, si vous préférez, vous pouvez protéger vos fleurs, ou au moins la limite extérieure des fleurs, et peindre votre arrière-plan. Moi, j'ai mouillé, voilà, avec un peu d'application, ça se fait très bien. Et je suis partie donc avec le rouge quinacridone à droite. Voilà, donc après, il faut jouer, c'est du mouillé. Hein. Donc là, c'est pareil, il faut mouiller avec précaution, parce que vous voyez que la peinture, elle va là où il y a l'eau. Donc si vous mouillez là où il ne faut pas, la peinture, elle ira là où il ne faut pas. Voilà, donc j'ai commencé avec le rouge de quinacridone, ensuite j'ai ajouté du jaune, le jaune indien. C'est-à-dire on retrouve clairement les couleurs qu'on a déjà mises. Et ensuite, j'y ai mis ce qu'on appelle du green gold, c'est-à-dire de l'or vert, ou du vert or plutôt, je ne sais plus dans quel sens, qui est une couleur, hein, qui est un vert très 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 lumineux, et qui a l'avantage de repositionner, parce que c'est quand même une plante. Hein, alors, j'ai regardé sur internet, moi j'ai trouvé les deux noms, sans Lumeria et Frangipanier, sans que... Après, j'ai pas fait de recherche approfondie non plus, mais voilà, je ne sais pas si c'est deux noms, si c'est deux noms pour une seule espèce, ou si c'est deux plantes différentes. Pour moi, c'est à peu près pareil. Donc, il y en a d'autres couleurs, hein. Il y en a des blancs, il y en a des jaunes. Moi, j'ai pris celui-là parce que les couleurs me plaisaient bien. Et donc, pour finir sur l'arrière-plan, je suis passée par l'or vert, parce que justement, il y a du vert dedans, sans être trop pétard, hein, sans être trop agressif. Et ensuite, j'ai continué par le rose et par le jaune. Après, vous équilibrez votre arrière-plan comme vous voulez, de manière à ce que ça mette en valeur vos fleurs, parce que la fonction de l'arrière-plan, c'est de mettre en valeur le sujet. Alors ensuite,
Je ne sais pas si ça ressemble plutôt à des fruits, mais voilà, encore une fois, je n'ai pas mené une enquête botanique sur la plante, j'ai juste pris la photo parce qu'elle me plaisait. Et donc, je ne peux pas vous dire ce que je suis en train de peindre. Est-ce que c'est du pistil ou est-ce que c'est un fruit? Ben, j'en sais rien. Toujours est-il comment j'ai obtenu cette teinte-là, qui est un peu caramel, c'est le rouge quinacridone avec le jaune. Et ensuite, j'ai ajouté du bleu. Voilà. Donc, du bleu de cobalt. Voilà. Donc, alors, au départ, j'étais partie, c'est pour ça que c'est pas dessiné, j'étais partie pour pas les faire. Parce que je ne trouvais pas que ça apportait grand-chose. Et puis finalement, l'aquarelle est trop fade si on ne met pas des couleurs un peu plus costaud, hein, comme du bleu par exemple. Enfin, même si là, ça paraît pas bleu, mais il y a du bleu. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le cœur des fleurs, c'est exactement ces couleurs-là. Et, enfin, exactement, je veux dire, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour faire le cœur des fleurs. Et du coup, si on met que les cœurs des fleurs dans cette espèce de marron caramel, c'est un peu choquant parce qu'il n'y a que ça qui est foncé. Voilà, donc pour rééquilibrer l'ensemble, du coup, je les ai faites par-ci, par-là. Enfin, je me suis inspirée de la photo, hein, c'est pas moi je ne fais pas de la copie, mais voilà, je me suis inspirée de la photo. Et donc là, je suis en train de rehausser, c'est en fait et on voit bien pourquoi, hein, parce qu'on voit bien que ce qui est fait tout à l'heure, quand c'était blanc, bah, quand le fond n'était pas fait, on voyait bien que ça ressortait. Maintenant, avec le fond, on voit bien que bah, c'est en concurrence parce que c'est pas, les valeurs sont les mêmes. Du coup, en rehaussant, c'est-à-dire en mettant une deuxième couche, on voit bien que la fleur, du coup, elle est mise en valeur. Voilà. Donc après, je ne vous ai pas montré, c'est relativement long à faire, hein, j'ai mis 3 bonnes heures, parce que c'est minutieux, c'est pas difficile à faire, mais c'est minutieux en fait à faire. Et bah, si vous peindre pétale par pétale déjà. Voilà. Et donc au niveau des limites de pétales, hein, puisque souvent les pétales sont un peu recourbés, c'est là que j'ai mis un petit coup de pinceau de jaune et de rouge, hein, en même temps que je faisais la deuxième couche. Bah, j'ai peint une partie de bord de pétales, et là où c'était ombré, j'ai mis un petit peu de bleu et de rose. Voilà. Et du coup, bah, ça vous donne un ensemble qui est harmonieux et qui met les fleurs en valeur sans avoir voilà, à faire des choses extraordinaires. Alors, c'est pareil, le bord des fleurs que j'avais laissé blanc, si vous faites une petite bêtise, parce que moi ça m'est arrivé, hein, il y a des endroits où j'avais fait des petites bêtises, j'ai utilisé un petit peu de blanc de titane après bah, pour remettre en blanc là où j'avais mis du rose dessus. Ou, voilà. Parce que une fois que c'est en place, que l'arrière-plan et tout est en place, on voit où on est. Quand on peint au départ sur la première couche, il y a des moments, c'est pas trop évident de savoir à peu près où on est et quel morceau on est en train de peindre. Donc, voilà, des fois, on fait des petites bêtises, un petit coup de pinceau, hein, ça suffit. Et voilà, si vous n'avez pas une zone qui est totalement, enfin, où il y a un problème où ça doit être blanc et ça l'est pas, et bien en fait, faut rectifier au blanc de titane. Voilà. Et donc, j'ai peint tout avec le 10, sauf par moment, il a fallu que j'aille chercher un pinceau bien plus fin. Je suis descendue jusqu'au 00. Non, oui, jusqu'au 00. Et puis, j'ai utilisé du 2 quand c'est plus entre les pétales, quand il faut vraiment aller dans les zones qui sont toutes petites. Hein. Bon, je n'ai pas pris de risque. J'aurais pu y aller avec le gros pinceau, mais je n'ai pas pris de risque. Et j'ai utilisé le 00 bah, pour faire certaines bordures. Hein. Il y a des endroits, il faut rehausser un petit peu les bordures. Soit avec la couleur qu'on a déjà utilisée, soit en mettant un petit peu de violet. Et ça, je l'ai fait avec le 00. Voilà. J'ai pas pris de risque. Donc, j'espère que ça va vous donner des idées et que vous allez vous lancer dans une aquarelle avec des couleurs qui donnent du peps, hein, parce elle est quand même flamboyante. Je vous souhaite une excellente journée et tout en couleurs. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.